Allez, c'est parti, on va parler des actualités donc maintenant, et parmi ces actualités qui ont été marquantes là ces derniers jours, je trouvais une opération en Belgique, eh bien fort sympathique, en tout cas fort intéressante. Je vous explique rapidement. Eh bien, cette opération a été mise en place. Alors ça, je le vire parce que c'est pas ici. Hop, j'essaye de retrouver mes petits, hein, ne quittez pas. Pouf, voilà. Alors c'est quoi? Le Febel, en gros, c'est en Belgique où l'opération est tout simple. Hein, c'est expliquer aux jeunes que l'argent facile, ça n'existe pas. Que gagner des millions comme ça en claquant du doigt, ça n'existe pas. Oh, je prends les exemples très clairs hein, de tous ces gens qui sont partis de Twitch parce qu'ils faisaient du casino. Ils ont tout simplement été virés parce qu'il y avait énormément d'arnaques, il y avait énormément de choses pas claires qui attiraient justement les jeunes à jouer au casino, par exemple, où on leur faisait croire qu'on gagnait des millions simplement en coups de roulette, en coups de poker, etc. etc. Et donc, du coup, ces gens sont partis sur d'autres plateformes, hein, etc. Twitch, en tout cas, a fait l'énorme nettoyage. Et la Belgique, eh bien, a lancé une opération qui s'appelle « L'argent facile n'existe pas ». Et donc, du coup, ce qui est très intéressant, c'est que l'angle, c'est conseil d'influenceurs sur les médias sociaux et la fraude en ligne. Et je trouve que pour impacter les jeunes, pour suivre, leur permettre d'avoir des compréhensions sur certains éléments, dont la communication de certains influenceurs, dont les outils marketing pouvant être mis en place. Et souvenez-vous, je vous ai parlé de ces casinos. Je n'ai jamais eu, par exemple, autant de mails de pseudo-sociétés de marketing proposant eh bien, de diffuser vous vous souvenez hein, de ces articles de blog dans lesquels les liens renvoient sur des groupements de casinos avec des cadeaux, etc. etc. Bien sûr, ça c'est des pièges, parce que dans tous les cas, 99,9% de ces casinos ne sont pas licites sur votre territoire. Votre argent va disparaître, hein, soyons très clairs, que ce soit des casinos ou des bookmakers. Bref, ça c'était en aparté. Et donc, depuis le 29 novembre, eh bien, le Febelin en Belgique, eh bien, a lancé cette opération. Très honnêtement, je trouve l'idée génialissime. Ça permet de faire passer un message aux plus jeunes. Je ne vous cache pas que je trouve ça plutôt intéressant parce que ce message pourra ne pas être compris, mais au moins il sera lu, il sera entendu, et certains se feront peut-être plus facilement réflexion hein, face à ce genre de choses. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont, alors moi j'ai 110 ans, hein, ils ont lancé une petite vidéo que je vous mets maintenant. Free money. Voici comment tout a commencé. Une décision stupide. De l'argent facile? Loin de là. C'est moi qui ai été une victime facile. En un rien de temps, je me suis endetté jusqu'au cou. J'ai été menacé. Kidnappé même. L'argent facile n'existe pas. Poursuivez votre lecture et protégez-vous de la fraude en ligne. Voilà, je trouve l'idée génialissime. Hein, voilà, j'avais envie d'en parler ce soir. Ça permettra de passer les messages. Vous retrouvez le lien là dans quelques instants sur zatas.com. Vous le retrouverez dans tous les cas aussi sur YouTube, hein, dans les rediffs. D'ailleurs, vous allez cliquer sur la petite cloche. Vous allez vous abonner. Et bien comme là, hein, CHUHQ78. Et donc du coup, vous pourrez voir le lien et donc aller lire tranquillement. Il y a plein de choses à partager. Et comme vous dites, ouais, ça percute. Alors, bravo pour la Belgique. J'avoue que moi, je suis épaté par leur communication. Souvenez-vous de cette communication qui avait été faite aussi en Belgique il y a maintenant une bonne dizaine d'années avec ce voyant sur la place de Bruxelles où les gens rentraient dans sa tente et en fait il racontait la vie des personnes qui pouvaient rentrer. En fait derrière il y avait une équipe qui était en train de faire un peu les réseaux sociaux, qui faisait du social engineering et de l'osint hein, tout simplement. Mais voilà, ça permettait d'expliquer qu'une fuite de données permet de donner et d'avoir accès à des informations. Et donc là, pareil, c'est encore plus énorme. Bon, moi je connais bien les communicants belges, hein, j'ai eu la chance de travailler pour une série télé, hein. D'ailleurs si ça vous intéresse, elle est encore sur Netflix, hein. J'ai travaillé pour la série télé Unité 42, j'ai fait partie de l'équipe, et donc voilà, donc ils ont une appointance sur la protection de leur public, ils ont une appointance sur la sécurité numérique, qui est loin d'être négligeable. Et justement, on va parler à une actualité belge, où là on va parler du côté moins cool du piratage informatique en Belgique. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien on va regarder un petit peu du côté des ransomware. Il faut juste que je retrouve concrètement, voilà les informations que je vais vous montrer. La Belgique vient de vivre une petite cyberattaque loin d'être négligeable. Alors, pardon pour les Belges qui vont entendre mon flamand particulièrement moche, mais l'environnement de la ville de Zwijndrecht s'est retrouvé cyberattaqué par qui?
par Ragnar Locker. Alors Ragnar Locker, je ne vais pas vous les rappeler, mais Ragnar Locker est un pirate informatique, un groupe de pirates informatiques qui font du ransomware, qui bloquent, qui volent, qui rançonnent, etc. etc. Souvenez-vous, l'arrestation d'un des membres de Logbit 3.0, arrêté maintenant il y a quasiment 3 semaines maintenant au Canada. Bah, il va y avoir un mois même, hein, c'était le 26 octobre. Il était en tout cas membre, et Zatas vous l'avez révélé sur Twitter, membre de Ragnar Locker. Ragnar Locker a attaqué donc cet établissement territorial. On a lu pas mal dans la presse qu'ils auraient attaqué par hasard. Pourquoi je vous dis ça ? Ils pensaient attaquer une ville, sauf qu'ils ont attaqué la police de cette ville avec l'une des plus grosses fuites de données policières du pays, de la Belgique. Alors, on a lu à droite à gauche qu'ils ne savaient pas du tout qu'ils attaquaient la police belge. Je vais être très honnête avec vous, ils le savaient très très bien, comme je vous le montre dans les captures écran, parce que dans les primo-diffusions qu'ils ont pu faire pour menacer cet espace territorial belge, ils avaient diffusé des captures écran dans lesquelles il était clairement marqué police document, comme je peux vous le montrer en capture écran, et confidential investigation, etc. etc. Ragnar Locker fait partie de cette constellation moi je les appelle terroristes 2.0, parce qu'aujourd'hui, ça va finir mal, ça va finir avec des morts, cette histoire, parce que quand ça attaque des hôpitaux, quand ça attaque peut-être des espaces d'énergie, ça risque d'en tout cas impacter, et souvenez-vous des chiffres que je vous avais donnés il y a 1 mois et demi, de cette société américaine, qui expliquait qu'aujourd'hui, attaquer des hôpitaux mettait à mal la possibilité de soigner des gens, et donc avoir des difficultés de soigner des gens les mettait clairement en danger. Toujours est-il que c'était le petit point Belgique, même s'ils ont quand même pas mal d'entreprises cyber attaquées, celle-ci est la plus grosse parce que c'est la plus grosse fuite. Alors dedans, je ne vous dirai pas tous les documents que les pirates ont diffusés, parce qu'ils ont diffusé énormément d'informations, mais on y trouve des documents d'enquête, on y trouve des plaques d'immatriculation, etc. etc. C'est pas la première fois qu'un secteur policier se fait infecter, se fait infiltrer, se fait exfiltrer. Bien sûr, à force, les gens vont comprendre les dangers de ce genre de piratage informatique, mais malheureusement, c'est là clairement le jeu du gendarme et du voleur. Le voleur, pour le moment, a toujours cette longueur d'avance, et bien qui nuit aux données.